Bonsoir Aram, les titres de ce journal, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, l'UMS demande l'arbitrage du chef de l'État dans le différend qui oppose son président au ministre de la Justice. Les magistrats exigent le départ de Maître Malick Sall qu'ils accusent de vouloir diviser l'Union des magistrats du Sénégal. Mansour Faye revient à la charge dans la polémique qu'il oppose à Ousmane Sonko. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale dit détenir des preuves, notamment sonores, sur une prétendue audience qui défraie la chronique. Le leader de PASTEF a répondu. Diamniadio ne décolère pas face aux inondations. Les populations indexent deux grandes usines qui surplombent la localité, dont les murs de clôture répandent les eaux pluviales dans les maisons. Et puis Grand Magal de Touba, la gendarmerie s'engage pour un niveau maximal de sécurité. L'objectif est également de diminuer les risques d'accidents de la circulation. Justement, nous nous rendons à Touba. Retrouver Chérif Dia pour les besoins du journal du Magal. Chérif Dia, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Au menu du journal du Magal, beaucoup de fidèles à la grande mosquée de Touba pour la dernière prière du vendredi avant la célébration du Magal. Dans le lieu de culte, le respect du protocole sanitaire est obligatoire, même si certains fidèles l'ignorent. Le chiffre du jour, 6375, c'est le nombre de personnes décédées et enterrées au cimetière de Bakia de Touba. Les hommes représentent 5371, soit 5 fois plus que les femmes. Ce sont des révélations du Daïra Muhaddamatul Khidma qui constate une explosion des enterrements depuis la levée de l'état d'urgence. Les tests Covid-19 à l'arrivée de l'AIBD, pomme de discorde entre les autorités sanitaires et les émigrés venus célébrer le Magal. Ils sont obligés de payer 40 000 francs CFA pour subir à nouveau des tests qu'ils auraient déjà effectués dans leur lieu d'accueil. Nous recevrons, cher Tidiane, en fin de journal du Magal, Serigne Soribou Maké, qui est aussi auteur et chercheur, qui a écrit un livre sur Serigne Saliou. Merci à vous, Chérif Dia. On se retrouve après la fin de la deuxième partie de Soir d'Info. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'Union des magistrats du Sénégal demande l'intervention du chef de l'État dans le différend qui oppose son président au ministre de la Justice. Les magistrats exigent le départ de leur ministre de tutelle qu'ils accusent de vouloir manipuler l'UMS. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Mohamed Samb et Youssou Baro. Toujours sur le chapitre judiciaire, les 5 jeunes accusés d'avoir caillassé le domicile du sous-préfet de Makakoulimantan sont placés sous mandat de dépôt. Le procès prévu courant octobre. Pour rappel, cela fait suite à une interdiction de la tenue d'une activité culturelle. Nous y reviendrons certainement avec Omar Gueye. Affaire Mansour Faye, Ousmane Sonko, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, revient à la charge après le démenti du leader du PASTEF sur une prétendue audience. Le maire de Saint-Louis, qui faisait face à la presse, dit en détenir les preuves, dont un élément sonore. Compte rendu de sa conférence de presse signée à Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Faye enfonce Ousmane Sonko. Le ministre du Développement communautaire revient à la charge pour apporter un démenti sur la sortie du leader du PASTEF, en insistant, preuve à l'appui, que cette audience a bel et bien eu lieu. Revenant sur des propos de M. Sonko, lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre, durant laquelle il nie l'existence de l'audience que je lui avais accordée, et sur sa demande, je précise bien sur sa demande, allant jusqu'à m'interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale
à la protection sociale et à la solidarité nationale. Le maire de Saint-Louis s'est dit toutefois gardé d'entrer dans les détails de cette rencontre. Mais un élément sonore récent confirme la tenue de cette audience. À l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de lui, venant de M. Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience, existe. Et je lui laisse la prérogative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais, comme m'y oblige la loi. Pour sa convocation à l'OFNAC, le ministre de l'Équité sociale réajuste ses propos et se dit prêt à répondre à tous les corps de contrôle de l'État. Je voudrais tout d'abord rappeler que l'agent de l'État que je suis a l'obligation de se soumettre à tout en majuscule, à tous les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié. La polémique enfle depuis quelques jours entre le leader du PASTEF et le ministre Mansour Faye, une prétendue demande d'audience avec le président de la République Macky Sall, demande formulée à l'époque par le leader du PASTEF. Justement, Ousmane Sonko autorise Mansour Faye à publier sa preuve tout en l'invitant à aller répondre à l'OFNAC pour sa gestion que le leader de PASTEF qualifie de ténébreuse. Diamniadio Nord rumine sa colère face aux inondations. Les populations indexent les deux grandes usines qui surplombent la localité dont les murs de clôture répandent les eaux pluviales dans les maisons. Pour en savoir davantage, suivons cet élément signé Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Les habitants de Diamniadio Nord, route de Thiès, sont très en colère. À l'origine de leur courroux, les inondations causées, selon eux, par deux usines implantées dans la zone et qui déversent les eaux pluviales dans le quartier. Bon, à l'analyse, on se rend compte que cette situation n'est pas fortuite, qu'il y a des causes qui relèvent du comportement humain, notamment l'érection par deux usines qui sont installés dans notre quartier, l'élection de murs de protection dans le versant nord et le versant sud des deux usines. Ces deux usines sont Delphinis et l'usine Tamou. Les murs érigés font obstacle à l'écoulement normal des eaux de ruissellement. Pourtant, ce ne sont pas des démarches qui manquent pour sensibiliser les autorités à tous les niveaux. Les autorités ont été alertées, notamment le président de notre collectif, Cheikh Diagne, qui a adressé plusieurs correspondances au sous-préfet de Bambilor, M. Thiaw, au préfet et des ampliations au maire. Depuis l'année dernière et même récemment en juillet, une correspondance a été adressée à ces autorités, mais c'est demeuré sans suite. Donc les murs sont toujours là et nous sommes alors vraiment sinistrés et fatigués. Nous souffrons vraiment de cette situation. Visiblement préoccupés par ces eaux envahissantes, ces habitants de Diamniadio Nord n'excluent pas de saisir la justice. Au-delà de leur sortie, ces populations de Diamniadio promettent également de durcir le ton afin de contraindre les autorités à prendre en compte leurs préoccupations. Avons-nous droit à de l'eau? C'est cette question que se posent les habitants de la cité Sénéguindia au pôle urbain de Diamniadio. Ils invitent les autorités à contraindre Sen'Eau pour qu'ils puissent disposer de compteurs, une vieille doléance non encore satisfaite. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Mamadou Silla, interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. 20 décembre. Et jusqu'à présent, on n'a pas d'eau. On se sert il y a des citernes qui nous donnent l'eau. Bon, puisque l'eau n'est pas buvable, c'est pourquoi on dépense 45 000 francs d'eau par mois. Hein? Chaque habitant a acheté une pompe pour puiser l'eau et envoyer ça sur les réserves. Il y a des réserves en haut. Potable. Moi, en tout cas, ce n'est pas potable. Hein? Moi, je ne bois pas, ni ma famille, on ne boit pas cette eau. Nous, ce qu'on veut, c'est que, comment dirais-je, Sen'Eau nous fournissent de l'eau. Mais on ne peut pas s'adresser directement à Sen'Eau.
À Saint-Louis, les populations du Gandiol alertent sur le balisage et la stabilisation de la brèche. Le maire de Saint-Louis, lui, avertit que les 7 milliards qui seront investis pour la stabilisation de l'embouchure pourraient engendrer de véritables problèmes. Explication dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. En 2003 sera balisé et stabilisé dans les mois à venir à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Mais cela n'est pas du goût des habitants de Gandiol. En visite sur le terrain, ils ont rappelé que le balisage et le dragage du canal de délestage pourraient engendrer d'autres problèmes plus catastrophiques dans la zone. Et ce qui nous a fait peur un peu au niveau de la commune, c'est que si on nous parlait aussi de l'estabiliser, là on pourrait ne pas avoir peur. Parce que vu les dégâts que la brèche nous a impacté de 2003 à nos jours, on a perdu le village de Dounbabadjei, on a perdu le village de Keur-Bernard et une partie du littoral de Pilote-Bar et de Tassiner. Pour les populations de la commune de Gandiol, plusieurs villages sont rayés de la carte. Elle estime que la solution envisagée par les techniciens n'est pas la bonne. Donc quand on voit aujourd'hui, on nous parle qu'on va tout simplement draguer, baliser l'ancien brèche, mais ça va nous poser problème. Parce que la brèche est au nord de presque 10 autres villages qui se trouvent sur le littoral, de Pilote à Tarebande. La population appelle les techniciens à revoir leur copie et invite le chef de l'État Macky Sall à intervenir. Maintenant, pour aller à Saint-Louis, on est obligé de prendre l'embouchure qui est là et aller ressortir dans la brèche. Donc, on a 3 problèmes majeurs. Et c'est à cet état que M. le maire, l'honorable député Arona Sow, demande l'appui du président de la République, M. Macky Sall. Ouverte en 2003, la brèche fait aujourd'hui plus de 8 km selon les experts. 456 personnes y ont perdu la vie. Une autre ouverture à hauteur du village de Gandiol prend son envol et menace tout le Gandiolais. Le point coronavirus du jour: sur 1213 tests réalisés, 32 sont revenus positifs, 5 cas contacts, 4 cas importés, 23 issus de la transmission communautaire. 156 patients sont déclarés guéris. Une personne décédée, donc en décès lié à la Covid-19. Vous avez suivi des explications du docteur Mamadou Ndiaye. Le 23 juin dernier, Soham El Wardini lançait sa campagne de sensibilisation contre le coronavirus à travers un programme intitulé 1 million de masques à Dakar. Près de 4 mois plus tard, le maire de Dakar termine sa campagne à Gorée. Une occasion pour elle de faire le bilan au micro de Youssou Baro et Ibou Diouf. Parce que nous pouvons et nous sommes sur la bonne voie parce que les cas diminuent et les guérisons sont très fortes. Et c'est l'occasion pour moi encore de remercier et d'encourager nos médecins qui font un excellent travail reconnu dans le monde entier. Nous devons tout faire pour aller de l'avant et vraiment en finir avec cette pandémie. Parce que nos personnes du 3e âge doivent être préservées. Ils sont dans les maisons. Ce sont ceux qui vont et viennent qui peuvent leur amener cette maladie. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes tous masqués. Autre aspect de l'actualité, l'Union syndicale pour une éducation de qualité prépare la journée mondiale des enseignants. La manifestation est prévue en ligne avec pour l'Afrique un discours inaugural du président Macky Sall, suivant les explications du coordonnateur national Amadou Diaouné, interrogé par Soukaina Faye et Ahmadouba. L'Afrique dans cette manifestation cette manifestation mondiale se situe le 5 octobre de 9h à 11h30. Il sera marqué principalement par le discours inaugural qui sera prononcé par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui a accepté l'invitation de l'IERAF. L'IERAF, c'est l'International de l'éducation région Afrique, à parler au nom de toute l'Afrique. C'est pourquoi l'Union syndicale pour une éducation de qualité tient à exprimer solennellement au président Macky Sall d'abord sa profonde gratitude, et ensuite ses chaleureuses félicitations pour cet honneur qui est fait au Sénégal et aux enseignants en particulier. L'USEC exhorte les enseignants et les enseignantes à suivre cette manifestation d'hommage à leur profession avec la participation d'éminentes personnalités
de notoriété mondiale qui feront sans doute des communications de haute facture sur les enjeux éducatifs du moment et les perspectives d'évolution de la profession enseignante dans un contexte de fulgurante mutation technologique. Le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique est lancé. Cette distinction du président de la République met à l'honneur le secteur du numérique, surtout le digital. Il permet de mettre en exergue la capacité d'innovation, récompense la créativité dans les réponses digitales adaptées aux attentes de notre communauté. Ousmane Thiongane du pôle numérique de la présidence de la République revient sur l'importance de ce Grand Prix dans cet élément signé Ibou Diouf et Youssou Baro. L'avènement du numérique a révolutionné notre mode de vie. Chaque jour, nous apprenons, échangeons via des objets connectés. Aujourd'hui, l'idée d'encourager la créativité dans le domaine du numérique, cette fois une opportunité à saisir avec le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique encourage, promeut la recherche et la créativité au niveau des jeunes. La preuve la plus palpable est que durant cette pandémie, nous avons constaté que nos jeunes ont rivalisé d'ardeur, de créativité pour permettre aux Sénégalais de pouvoir mieux vivre, d'être plus résilients par rapport à cette crise-là. Avec la révolution du numérique, les jeunes utilisent cet outil de façon différente. On les appelle de plus en plus génération Internet ou native digitale, d'où l'idée de tirer un profit de ce savoir-faire. Vous voyez qu'avec cette distinction, en plus de cela, il y a un accompagnement qu'il va falloir faire pour ces jeunes pousses-là. Un accompagnement au niveau de l'État, un accompagnement au niveau du financement. Déjà, le président de la République a multiplié par 3 le montant alloué aux startups au niveau de la DER. De 1 milliard, il est passé à 3 milliards. Le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique pour booster les startups sénégalaises et de développer l'innovation numérique. Un prix qui sera encadré par des hommes du milieu. Et va être mis en place très bientôt, proposé par le ministère de l'économie numérique, qui va regrouper les personnalités escalitées et intuitives personnelles dans le domaine du numérique, qui ont montré un background, leur expérience et leur expertise dans ce domaine. Et je pense que les startups rivaliseront d'ardeur pour déposer leurs projets, mais également pour pouvoir gagner ce Grand Prix. Lors du premier forum du numérique, le chef de l'État avait recommandé l'organisation du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, une occasion pour les startups numériques et autres acteurs de faire montre de leur créativité. Grand Magal de Touba, la gendarmerie s'engage pour un niveau de sécurité maximal avec une inflexion drastique des accidents de la circulation, mais aussi le combat pour le respect des gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus. Là-dessus, nous écoutons les explications du capitaine Ndiaye. La gendarmerie nationale a mis en place un dispositif d'alerte et de présignalisation pour limiter au maximum les risques d'accident. Pour ce faire, des chicanes sont placées sur les autoroutes, les routes nationales et les routes départementales qui mènent vers la ville sainte. Ces chicanes ont pour but de ralentir le trafic dans certaines zones et de filtrer le passage au niveau des gares à péage. Elles permettent également de limiter les vitesses et retarder le flux dans certains secteurs. Chaque chicane est composée de 2 panneaux de signalisation, 3 triflash, des cônes et des barrières. Elles seront tenues 24 heures sur 24 par des motocyclistes et des gendarmes à pied. J'invite les conducteurs à ralentir à l'approche des chicanes et de les solliciter en toute sécurité en suivant les indications des agents de la circulation. Je recommande aux conducteurs de respecter la limitation des vitesses fixée à 110 km/h, de ne pas rouler sur la bande d'arrêt d'urgence qui est réservée aux véhicules d'intervention, aux véhicules de secours ou bien aux véhicules qui sont en panne. Et en cas de panne, baliser et attendre l'arrivée d'une patrouille de la gendarmerie ou de l'AGEROUTE. Au besoin, appelez au numéro vert de la gendarmerie qui est le 800 00 20 20.
Parlons de toute autre chose à présent. Restauration des plages de Sali. L'APIX sauve plus de 17 hôtels de la station balnéaire. Les travaux seront réceptionnés au mois de décembre. L'État du Sénégal et la Banque mondiale ont injecté dans ce projet un montant avoisinant les 23 milliards de francs CFA. Il va contribuer à la relance du tourisme. L'APIX était en visite de chantier. Nous écoutons Muntagassi, son directeur général, interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des solutions optimales qui permettent de supprimer définitivement la cause de l'érosion. La cause de l'érosion par la mise en œuvre des brise-lames dimensionnées pour absorber les houles les plus élevées et les plus agressives de la zone, mais aussi anticiper sur 50 ans les effets donc du réchauffement climatique. Il y a 12 lames, il y a aussi 7 épis qui permettent d'absorber, comme c'est fait à Dubaï d'ailleurs. La société qui fait les projets au Sénégal, c'est elle qui a fait les épis de Dubaï. Nous allons restaurer l'activité économique, touristique et hôtelière de 17 infrastructures hôtelières. Nous allons aussi restaurer l'activité économique de toute la chaîne de valeur des acteurs de la pêche au niveau de la communauté. C'est un projet financement de l'État du Sénégal, accompagné par la Banque mondiale, pour un montant de 23 milliards de francs CFA. D'ici à fin décembre, le linéaire sera couvert, les épis fonctionnent et il y aura aussi un rechargement naturel du sable de plage pour 50 ans. 12 villages de la commune de Yaran coupés du reste du département de Goudomp à hauteur de Toubacouta. La route Sinkap-Samine est complètement dégradée à cause des eaux de pluie. Ces populations ont du mal à évacuer leurs produits agricoles et les vivres alimentaires. Elles réclament la construction de cette piste de production qui va jusqu'en Guinée-Bissau. Leur porte-parole que nous écoutons au micro de Bakary Conté. 112 heures, notre route s'est fait couper du reste du monde. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vraiment, pour aller se déplacer, tout avait un problème. Nous n'arrivons pas à nous alimenter comme il faut. Parce que la route est coupée, rien ne va en ce moment. À compter d'abord par Sinkap, Toubacouta, Sanou Sénégal, Brimine, Binaka, Faradjanto, tous ces villages sont bloqués aujourd'hui parce que, faute de route, ils ne peuvent pas se déplacer. Pour déplacer un malade, c'est tout à fait des problèmes. Donc nous voulons une route bien faite pour que vraiment nos braves femmes puissent, au moment où le besoin se fait sentir, malade ou enceinte, qu'elles puissent se déplacer librement, en toute quiétude, pour aller se soigner à Samine. Tout le problème c'est là aussi. Puis 72 heures, personne ne peut se déplacer pour aller chercher 1 kilo de riz de l'autre côté. Parce que la route elle est coupée, on ne peut pas passer. Donc il y a un problème pour s'alimenter. Nous avons un problème pour s'alimenter. Donc il faut vraiment une route qui est à la hauteur de ce nom parce que vraiment les populations en souffrent beaucoup. Si à supposer pendant 72 heures tu n'arrives pas à avoir un grain de riz, même si tu as l'argent, tu ne peux pas te déplacer pour aller chercher le grain de riz là où il faut, vraiment ça pose problème. Donc nous demandons à l'État une fois de plus de nous venir en aide parce que Puis un des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle guinéenne, Bouya Konaté, de passage à Dakar. Le patron du parti pour la défense des intérêts républicains se prononce sur le climat politique tendu à Conakry et explique en quoi il peut constituer une alternative crédible. Il est au micro de Gervais Yao. Notre combat, nous, notre partition, ce qu'on veut faire déjà, c'est amorcer une dynamique parce que la classe politique guinéenne, elle est très très vieillissante. Cette dynamique de renouvellement de la classe politique, nous sommes sur ce chemin. C'est pour cela que nous ferons notre propre chemin. Nous ne sommes ni avec la mouvance à place, ni avec l'opposition républicaine. Nous parlons de renouvellement de la classe politique. Nous cherchons à nous frayer notre propre chemin. Mais nous allons nous battre avec des ONG en Guinée et avec la CEDEAO aujourd'hui qui apporte son aide pour auditer le fichier qui a été fait de 7 millions en corps électoral. On s'est retrouvé à 4 millions 200 et quelques. Déjà, c'est un plus. Maintenant, sur le terrain, avec les ONG en place, nous allons essayer de surveiller et voir, suivre les élections jusqu'au bout. En espérant que les élections seront acceptées de tous, parce qu'elle ne sera pas transparente, mais plutôt acceptée de tous.
Nous nous battons pour dépolitiser totalement l'administration publique, à part les ministres, les secrétaires généraux jusqu'au dernier coursier. À notre gouvernance, n'aura plus le droit de faire des meetings politiques. Tu peux voter pour un candidat. Tu ne peux pas t'afficher au moment où tu dois rendre service au contribuable, le contribuable qui te paye. Tu ne peux pas faire de la propagande politique. Après ça, nous nous basons sur l'éducation. Aujourd'hui, nous disons pour faire avancer la Guinée, qui a toutes sortes de ressources, mais qui manque de ressources, de ressources humaines qualifiées, nous allons nous appesantir sur l'éducation. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. La suite, la deuxième partie de Soir d'Info